Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode brûlant et riche en émotions de « Ici tout commence ». Un épisode où les tensions explosent, les secrets éclatent et où l'avenir de Colline se joue sur le fil du rasoir. Dans l'ombre des grandes baies vitrées de l'Institut Auguste-Armand, Colline traverse peut-être les heures les plus sombres de son parcours. Soupçonnée de tricherie, isolée, blessée par sa propre mère, elle doit affronter à la fois les jugements des professeurs, les murmures des élèves, et ses propres démons intérieurs. Mais ce n'est pas tout. Une scène déchirante entre Colline et Angèle va tout bouleverser. Des vérités douloureuses seront enfin dites. Colline, au bord de l'effondrement, décide malgré tout de se battre, de se relever et d'affronter l'épreuve la plus décisive de sa jeune vie. Entre doute, trahison et courage, vous allez assister à une montée en tension haletante, une lutte intérieure poignante et un dernier défi qui pourrait tout faire basculer. Accrochez-vous, car ce résumé est intense, bouleversant et immanquable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains rebondissements. Et maintenant, entrons dans le cœur de l'épisode. Dans le prochain épisode des Ici tout commence. Le soleil tape fort sur les vitres de l'Institut Auguste-Armand, mais l'atmosphère est glaciale dans le bureau de la direction. Clotilde, tendue, fait les 100 pas avant de se tourner vers Rose, venue s'enquérir de la situation de Colline. Je suis quasiment certaine qu'elle a triché. Son assiette ne correspondait pas à ce qu'on a observé pendant l'épreuve. Elle est partie avant la fin, et malgré tout, le plat était terminé, bien présenté. Trop, même. Rose fronce les sourcils. Tu en es sûre? Non. Pas encore. Mais c'est trop suspect. Et elle ment. Je l'ai interrogée, elle nie tout en bloc. Clotilde marque une pause, puis ajoute d'un ton plus tranchant. Je n'ai donc pas noté son assiette. Pas de validation pour cette épreuve. Rose reste silencieuse, mesurant la portée de cette décision. Clotilde, elle, est déterminée à rester inflexible. Et cet après-midi, elle passe sa dernière épreuve. Cette fois, je la surveillerai personnellement. Au moindre doute, au moindre faux pas, je l'élimine de la sélection. Quelques heures plus tard, dans la cour de l'Institut, tous les élèves sont réunis pour l'annonce des résultats intermédiaires. Le stress est palpable. Les regards se croisent. Les doigts tremblent. Colline, au fond de la file, ne dit rien, le cœur lourd. Elle espère encore, malgré tout, avoir sauvé les meubles. Mais le couperet tombe. En dernière position ex-aequo. Sabri et Colline. Colline blêmit. Un silence lourd s'abat autour d'elle. Elle n'en revient pas. Malgré ses efforts, malgré la souffrance, malgré le plat qu'elle avait tenté de sauver, elle est dernière. Sa gorge se serre. Tout ce qu'elle redoutait est en train de se produire. Les murmures commencent à se propager autour d'elle. Elle baisse les yeux, honteuse. Elle ne sait pas encore que le pire est peut-être à venir. Car si l'épreuve de cet après-midi est la moindre des erreurs, la sentence de Clotilde tombera sans appel. Et cette fois, il ne sera plus question de rattrapage. Assise sur un banc à l'écart, dans un coin tranquille de l'Institut, Colline tourne et retourne la situation dans sa tête. Depuis l'annonce des résultats, un poids insupportable pèse sur ses épaules. Elle est arrivée dernière. Et elle sait, au fond d'elle, qu'elle n'a pas été honnête. Le plat n'a pas été entièrement réalisé par elle. Gaspard a voulu l'aider, la sauver peut-être, mais cela n'efface pas la tricherie. Alors, une pensée lui traverse l'esprit, tout avouer. Mais avant qu'elle ne puisse se décider, Carla et Gaspard la rejoignent. Ils ont compris à son regard ce qu'elle s'apprête à faire. Immédiatement, Carla tente de l'en dissuader. Tu veux quoi? Te faire virer? C'est ça? Mais c'est pas juste. Souffle Colline, le regard fuyant. Je mérite pas de rester si je triche. Gaspard, plus posé, intervient à son tour. C'est moi qui ai terminé ton assiette, pas toi. C'est à moi de porter ça. Et puis Clotilde n'a même pas mis de note, t'as déjà payé. Laisse tomber. Colline se tait.
partagée entre sa conscience et la peur de tout perdre. Elle n'a pas le temps de répondre, elle aperçoit Angèle, sa mère, qui approche doucement à travers les feuillages du parc. Le visage inquiet. Elle s'assied près d'elle. J'ai appris pour ton résultat. Je suis désolée. Comment tu te sens? Colline reste un instant silencieuse, puis la colère, mêlée de tristesse, jaillit. Tu veux vraiment savoir? J'ai l'impression que tout me retombe dessus. Et en plus, j'ai découvert que tu sortais avec Stanislas dans mon dos. Tu comptais me le dire quand? Quand je l'aurais découvert sur Instagram? Angèle encaisse, abasourdie. Colline, je voulais te protéger. Me protéger? Tu fais toujours ça. Comme avec mon prof de maths. Tu tombes amoureuse, tu t'enflammes, et moi je passe pour l'idiote qui voit rien. Elle marque une pause, les larmes aux yeux. Tu sais ce que ça me fait? J'ai toujours eu l'impression de ne pas être assez bien. Pas assez jolie, pas assez charismatique. Pas à la hauteur de toi. T'as toujours tous les regards sur toi. Même mes profs tombent sous ton charme. Angèle, bouleversée, tente de répondre, mais Colline se lève, incapable de contenir plus longtemps cette blessure ancienne qu'elle n'a jamais osé dire. Tu fais ce que tu veux de ta vie amoureuse. Mais t'avais pas le droit de me le cacher. Pas comme ça. Et sans attendre de réponse, elle s'éloigne. Dans ses pas résonne la douleur de l'incompréhension, la colère d'une fille qui se sent invisible, et la fragilité d'une adolescente blessée par le miroir déformant que lui renvoie sa propre mère. Après la violente confrontation avec Colline dans le parc, Angèle erre un moment dans les jardins, bouleversée. Les mots de sa fille résonnent encore dans sa tête comme un écho douloureux. Je ne suis pas à la hauteur. Elle réalise à quel point ses choix ont pesé sur Colline, à quel point elle a blessé, sans le vouloir, une fille déjà en proie à des insécurités profondes. Rongée par l'inquiétude, elle finit par retrouver Stanislas non loin des cuisines pédagogiques. Il faut que tu m'aides, lui dit-elle sans détour, la voix tendue. Stanislas la regarde, surpris. Colline passe son épreuve tout à l'heure. Elle est au bord du gouffre. Si elle perd ses moyens, elle ne s'en relèvera pas. Je sais que c'est délicat, mais fais en sorte que ça se passe bien. Il acquiesce, sans poser de questions. Pour Colline, malgré la distance qu'il a mise avec Angèle, il est prêt à se montrer bienveillant. Au double, l'atmosphère est studieuse mais lourde. Les épreuves s'enchaînent sous le regard des encadrants. Sabri passe avant Colline. Hésitant, mal préparé, il rate complètement sa découpe de jambon, les tranches sont irrégulières, trop épaisses. Le geste manque de précision. Clotilde, spectatrice exigeante, le note sans un mot mais son regard en dit long. Puis vient le tour de Colline. La jeune fille se présente face à Stanislas. Le visage tendu mais déterminé. Elle a bien failli ne pas être là aujourd'hui, mais elle a tenu bon. Cette fois, l'épreuve porte sur les accords mets-vins. Stanislas, en bon maître d'hôtel, lui présente un plat finement élaboré, un poisson mariné aux agrumes et aux fenouils, et lui demande quel vin servir en accompagnement. Colline respire profondément, goûte avec soin. Puis donne une réponse classique mais bien pensée, un blanc sec aux arômes floraux, type Sancerre ou Chablis, pour équilibrer l'acidité du plat. Stanislas hoche la tête, satisfait. Mais au même moment, la porte s'ouvre, Clotilde fait irruption dans la salle, bloc-notes à la main, l'œil acéré. Très bien, Colline. Maintenant? J'aimerais te voir ouvrir et carafer une bouteille. Colline écarquille les yeux. C'est une tâche qu'elle n'a jamais effectuée en situation d'examen. Elle l'a peut-être vu faire, mais jamais pratiquée en conditions réelles. Son cœur s'emballe, ses mains deviennent moites. Mais cette fois, pas question de fuir. Stanislas l'observe discrètement, silencieusement prêt à intervenir au moindre faux pas si la situation devenait critique. Colline, elle, avance vers la bouteille avec une lenteur calculée. Elle sait qu'elle est attendue au tournant, scrutée par Clotilde qui n'a rien oublié de ses soupçons de la veille. Elle saisit le tire-bouchon, retire la capsule avec application, tente de garder une posture professionnelle. La tension est palpable. Chaque geste est un test, chaque regard un verdict silencieux.
Colline le sait, ce n'est plus seulement un examen technique. C'est un moment de vérité. Pour prouver qu'elle mérite sa place. Pour se prouver, surtout, qu'elle peut exister au-delà des erreurs, des non-dits et de l'ombre de sa mère. L'épreuve est enfin terminée. La tension retombe doucement dans la salle du doublat. Les élèves quittent leur poste les uns après les autres, fatigués, vidés, mais soulagés. Colline, elle, reste un instant en retrait. Le regard perdu, encore suspendu entre le doute et le soulagement. Ses gestes ont été hésitants, mais elle a tenu bon. Une victoire en soi. Alors qu'elle s'apprête à quitter la salle, Stanislas la rattrape doucement. Colline. Elle se retourne, méfiante. Je voulais te dire. T'as fait du bon boulot aujourd'hui. T'es douée en salle. Tu l'oublies trop souvent. Mais Colline fronce les sourcils, sur la défensive. Tu me dis ça parce que t'es sympa ou parce que tu veux rattraper les conneries de ma mère? Un silence. Stanislas baisse brièvement les yeux, pris au dépourvu. Puis, honnête, il répond avec une sincérité désarmante. C'est vrai. Au début, je me suis rapproché de toi parce que je tenais à ta mère. Je voulais comprendre qui tu étais, créer un lien. Mais très vite, j'ai vu autre chose. T'es brillante, tu manques de confiance, mais t'as une vraie sensibilité. Et tu mérites qu'on le voie. Indépendamment de ta mère ou de moi. Colline l'observe, troublée par cette confession. Elle reste figée un instant, puis lâche d'un ton sec. Peu importe. Elle t'a quitté, non? Stanislas hoche lentement la tête, abattu. Oui. Elle a préféré mettre un terme à notre histoire pour te protéger. Un rictus amer traverse le visage de Colline. T'as jamais été qu'un pansement pour elle. Stanislas tressaille, pris de court. Tu sais comment je le sais? Parce qu'il y a 3 mois. Je l'ai surprise en train de pleurer sur une vieille photo de mon père. Tu n'étais qu'un refuge, une parenthèse pour l'aider à se relever. Cette fois, les mots frappent en plein cœur. Stanislas reste silencieux, déstabilisé. Il ne cherche pas à nier. Il comprend qu'il a été pris dans une histoire plus vaste, plus ancienne, une blessure jamais vraiment refermée. Colline, elle, s'éloigne lentement, le dos droit, les yeux humides, mais avec une étrange lucidité. Pour la première fois, elle vient d'ouvrir une faille, de dire ce qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Et même si la douleur reste vive, une vérité, au moins, est enfin sortie de l'ombre. La lumière chaude du soir filtre à travers les grandes baies vitrées du doublat, baignant la salle d'une ambiance solennelle et feutrée. Tous les élèves, des premières aux 3e années, sont réunis, alignés en rang serré, l'attention tournée vers Clotilde Armand. Debout au centre, droite comme un sabre. À ses côtés, Tessier, Olivia et quelques autres professeurs encadrent la cérémonie de fin d'examen. Les regards sont tendus, les mains moites. Les cœurs battants. L'heure du verdict a sonné. Clotilde prend la parole, d'une voix claire et sans emphase. Après délibération du corps enseignant, nous avons le plaisir d'annoncer que tous les élèves de 3e année ont obtenu la moyenne. Vous êtes officiellement diplômés de l'Institut Auguste Armand. Des applaudissements éclatent. Des sourires s'échangent, des soupirs de soulagement se font entendre. Vic, au fond de la pièce, tente de rester humble, mais son nom résonne aussitôt. Félicitations à Vic Fort, qui termine major de sa promotion. Un tonnerre d'applaudissements retentit à nouveau. Vic, discrète mais fière, esquisse un sourire en regardant discrètement son entourage. Clotilde poursuit. Cette fois en se tournant vers les 2e années. Concernant votre promotion, tous les résultats sont également positifs. Et c'est Léonard qui décroche la première place. Un murmure de surprise parcourt la salle. Léonard, d'ordinaire effacé, reçoit la nouvelle avec une émotion contenue, presque abasourdie. À ses côtés, Carla ravale un pincement amer. Elle espérait briller, prendre la lumière, mais cette fois, elle devra s'incliner. Puis vient le moment le plus attendu et le plus redouté, les résultats des premières années. Pour les premières années, c'est Zoé qui se distingue comme major de promo. Zoé, surprise, rougit légèrement sous les applaudissements.
Elle échange un regard complice avec Bérénice et Léonard. Fière sans ostentation. Mais l'euphorie retombe d'un coup lorsque Clotilde reprend, le ton plus grave. Toutefois, pour Colline et Sabri, vous terminez ex aequo à la dernière place du classement. Un silence glacé s'installe. Les deux élèves se figent, les yeux écarquillés. Ce classement ne permet pas de vous départager objectivement. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer une épreuve supplémentaire, exceptionnelle, qui aura lieu demain matin. Tous retiennent leur souffle. Le perdant de cette épreuve sera exclu de l'institut. Un frisson parcourt la salle. Colline baisse les yeux, le cœur au bord des lèvres. Sabri, lui, croise les bras. Son expression figée entre le défi et l'angoisse. Pour l'un d'eux, le rêve Auguste Armand s'arrêtera là. Plus de deuxième chance. L'heure n'est plus aux célébrations. Une page se tourne pour certains, tandis qu'une dernière bataille s'annonce pour deux élèves au bord du précipice. Et voilà, c'est ainsi que se referme cet épisode poignant d'Ici tout commence. Marqué par une montée en pression redoutable pour Colline. Malgré le poids du mensonge, les blessures du passé et le regard accusateur de Clotilde, elle a tenu bon. Elle s'est battue pour exister à sa manière, sans tricher ni fuir. Mais alors que les cérémonies de fin d'année s'achèvent dans l'émotion pour certains, une sentence tombe comme un coup près pour Colline et Sabri, un duel final, sans appel, décidera de leur avenir à l'institut. L'un restera, l'autre devra partir. Le compte à rebours est lancé. Et vous, pensez-vous que Colline a les épaules pour triompher de cette dernière épreuve ? Peut-elle encore se relever face à l'humiliation, au regard de sa mère, et à ses propres regrets ? Dites-le nous en commentaire, partagez la vidéo si elle vous a touché, et surtout, restez connectés, le prochain épisode s'annonce décisif, bouleversant, et peut-être tragique. Merci d'avoir été avec nous. À très vite pour une nouvelle plongée au cœur des « Ici tout commence ».